C'est bon. Attends, regarde, encore. Oh, tu peux encore manger, mon bébé. C'est pas parce qu'on a allumé la caméra que tu vas t'arrêter de manger, mon bébé. Allez, pourquoi tu stresses dès qu'il y a la caméra, mon petit cœur? C'est vrai que papa, il est un peu stressé, là. Oh, il y a du beurre. Du beurre? Papa, il y a des journées comme ça. Bonjour, toi, ça va? Il y a des journées avec, il y a des journées quand, ouais. Hier, je me suis pressé. J'enlève mon t-shirt, bling, je me suis arraché mon scan pour pouvoir prendre ma glycémie. Après, bam, je prends mon truc pour attacher mon micro, schling, il est cassé. Alors voilà, heureusement qu'on avait un deuxième micro. On va trouver de quoi pour remplacer la petite pince. Celui-là, on va le ranger. Ben oui, Jackson, papa, il fait que des conneries ce matin. Ben, c'est parce que je suis pressé, toi, il fait encore nuit noire. Et voilà, quoi, j'ai une grosse journée. J'ai une infirmière qui vient me voir aujourd'hui à 9 h. De 9 h à midi pour me former sur la nouvelle pompe. Tu vois, j'ai reçu ma pompe à insuline. Tu vois, alors c'est un gros carton, hein. Il y a un énorme carton avec plein de livres et tout à l'intérieur. C'est bravo, hein, le pharmaceutique pour protéger l'environnement. Hein. Tu soignes un diabétique, mais tu tues toute la planète, quoi. Ouais. On est quand même le plus gros business du pharmaceutique, nous, Alors du coup, voilà, je mange avec vous. Je suis désolé, hein, j'avais décidé que je ne ferais plus des cafés en train de manger. Et puis voilà, vous avez partagé avec moi un saucisson rosette de Lyon. On va dire bonjour à tous les Lyonnais. Salut les Lyonnais. Oui, Jackson. Ah, je suis content parce que j'ai fait une bonne nuit. Ben oui, on s'est couché à 11 h. Ce qui est tôt pour moi. Je suis content parce que j'ai reçu des tips. Moi, sur Tipeee, il y a des gens qui ont même misé pour avoir le poster. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que ça y est, là, j'ai commencé à prendre le pli. Je suis en train de m'entraîner, hein. J'en ai fait un pour Sylvie. Hier, spécial, hein, je l'ai mis sur Facebook. Pourquoi? Parce que elle fait des crêpes comme nous. Elle aime les crêpes comme nous. Et elle aime les gilets jaunes. Mais oui, elle leur a offert même de leur faire des crêpes, hein, sur les ronds-points et tout ça. Donc voilà, j'ai dit, voilà, au nom de la chaîne, on va te remercier. Alors j'ai vu aussi sur la page Facebook des messages. Encore notre Mireille. Merci beaucoup, Mireille. C'est gentil. Elle se fait du souci pour son béni. Elle se dit, ben là, on va l'aider, notre béni. C'est très gentil, Mireille. Je suis très touché. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que le message a été entendu. On va s'amuser. Parce que moi, j'adore ce que je fais avec vous, quoi. J'adore être avec toi. Ben ouais. J'adore m'amuser avec toi. J'adore rire avec toi. J'adore faire mes petits coups de gueule avec toi. Ben, parce que ça me... Voilà, quoi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je te dise? Je te lâcherai pas, hein. Mais oui, même si tu mets pas de sous dans la caisse, je te lâcherai pas. Tu le sais, ça. C'est pour ça que t'en profites. Hein, mon salaud? La page Facebook a subi une attaque de dragon hier. Ah oui, ça a tremblé de partout, tu vois. Le roi des dragons, Sébastien, a rattrapé le temps perdu. Il y avait, je sais plus, 60 ou 70 notifications d'un coup. Tu sais, quand il y en a autant, là, tu dis, oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a quelqu'un qui est venu faire un débat, il y a quelqu'un qui est venu dire une idée qui est contre l'idée de Béni. Ils sont en train de foutre le bordel. Non. C'est mon Sébastien, mon petit dragon adoré. Oui. Sébastien a aimé votre publication. Sébastien a commenté votre publication. Sébastien. C'est bon, Jackson? Kiri. Encore? Tu veux encore du kiri? Tiens, mon bébé. Non? Ça y est? Ça y est? Ok. Non, il n'y a pas de bacon, il n'y a pas d'œuf aujourd'hui, pas eu le temps. Il va falloir que je me repique le doigt pour prendre mon sucre. Ça ne m'amuse pas. Hein. Du bon beurre doux, du beurre président. Lorsqu'on voit ce qui se passe à la télévision, lorsqu'on voit comment il y a une grande souffrance en France, hein, bientôt souffrance va vraiment rimer avec France, et c'est triste. Voilà, je m'étais dit que je ne mangerais plus devant mes abonnés parce que
Je sais que derrière la caméra, là, il y a des gens qui ont du mal. Je sais que derrière la caméra, il y a des gens qui viennent me retrouver parce que voilà, ils n'ont personne. Et par pudeur, je m'étais dit, bon écoute, ça se fait pas de manger devant les gens comme ça, quand tu sais que ces gens-là, ils souffrent, quand tu sais que certains ne peuvent pas s'offrir une baguette de pain. Et voilà quoi, mais aujourd'hui, c'est parce que si je fais pas ça, je peux pas vous offrir un petit café. Alors, Édouard Philippe, il est sympa, hein. On croit vraiment qu'il cherche la bagarre, hein, les mecs, hein. Mais ouais. Plus tu vas dire à un mec, fais gaffe à ta gueule. Toi là, et wow. En plus, ils nous font toute une histoire parce qu'il y a un gars qui a foutu une rouste à un flic. Mais est-ce qu'ils sont capables de nous dire que c'est tous les jours que ça arrive, ça là? Tous les jours, dans un petit coin, à sortie de boîte de nuit, machin truc, il y a des mecs bourrés ou des mecs qui font ça. Ils nous font tout un truc pour un gars qui a fait ça à Paris. Alors ça y est, la Chapia, elle saute là-dessus pour dire, vous vous rendez compte, c'est inadmissible. Ben oui, c'est inadmissible, mais c'est pas non plus la nouvelle. Au contraire, moi je trouve ça génial. Je dis, waouh, les gilets jaunes, tu vois, on voit qu'on n'est pas au Mexique, qu'on n'est pas au Brésil, qu'on n'est pas à Cuba, qu'on n'est pas dans un endroit où il y aurait eu des têtes qui seraient coupées, il y aurait eu des morts. Ben oui. Il se passe rien là, on sent bien que quand même dans le mouvement, c'est un mouvement plutôt pacifique. Samedi, tout était tranquille jusqu'à 4 heures de l'après-midi, mais va chercher un pays où il y aurait une manif avec autant de monde, où il se passe, voilà, il y a un qui lève, qui met un coup de poing au flic, quoi. Puis excuse-moi, quand tu regardes ça, tu te dis, ben waouh, on est super bien protégé quand même, hein. Mon père était moniteur d'arts martiaux pour la police. Hein. Il était dans la police, mon père, police des polices. À mon avis, il a dû rire, parce que c'est quand même... Je veux bien qu'on donne des... Alors, à côté de ça, tu vas aller voir sauter sur des vieux papis, des vieilles mamies, ils vont les bomber à lacrymogène. Mais là, tu vois, un vrai boxeur, c'est moins rigolo hein, pour les CRS. Et, alors, moi, je suis pour les gendarmes, je suis pour l'ordre public, je suis pour ça. Mais bordel, vous avez un gars qui arrive, vous n'êtes pas capable de le neutraliser. Je sais pas, moi. Où va-t-on? Le gars, il était tout seul contre je ne sais pas combien de CRS, et puis il a réussi à en mettre 2 KO. Ah, c'est un boxeur professionnel. Ouais, mais toi, t'es pas un CRS professionnel. Puis, alors, ça, c'est un truc dans tout le Paris. Après, il y a de la casse. Mais c'est gentil, quoi. C'est bon enfant. Moi, je vous le dis, c'est bon enfant. Un truc comme ça, dans n'importe quel autre pays, ça aurait dégénéré. Ça fait quand même 8 week-ends que les mecs, ils se font bomber à lacrymogène. Ça fait 8 week-ends, plutôt que d'être en famille, ils sont en train de marcher dans les rues, avec le froid, etc. Mais ailleurs, ça serait pété au bout de 3 jours. Les Français, mais vous êtes gentils en France. Vous êtes super cool. Bon, vous êtes moins bisounours qu'ici, hein. Ici, ils prennent des casseroles, puis ils tapent dessus, là. Tac, 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 on fait du vrai. Ouais. C'est la révolution tranquille. Ouais. Tac, 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 dans les quartiers. J'étais mort de rire. Je dis, tiens, ça y est, les bisounours sont en train de faire une nouvelle chanson. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. On s'entend bien, attention. J'ai pas dit qu'il faut... Non, j'ai pas dit ça, hein. Bravo. Là, maintenant, il y a les femmes qui veulent faire leur propre manif le dimanche. Là, c'est encore plus calme. Mais c'est génial, ça. Quel courage. Après des semaines comme ça à se monopoliser le samedi, maintenant, il y a le dimanche aussi. Tu veux pas un peu de kiri, bébé? Tu peux finir ton kiri, mon amour. En tout cas, quand tu entends Édouard Philippe, là... T'as l'impression qu'il parle de... Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Mais, est-ce que tu te rends compte, espèce d'abruti, que c'est toi qui fais tout ça? C'est toi et ton petit copain, là, avec Mimi, avec Manu. Hein? C'est toi. Mais oui, c'est toi. Mais vous laissez pourrir les situations. Si dès le début, vous êtes là en train de pleurer parce qu'il y a 2-3 coups de poing qui sont partis, mais bordel... Ça fait 8 semaines qu'on vous demande
de réagir, qu'on demande à l'autre petit prince de l'Élysée de sortir de ses cachettes et de venir plus souvent, et pas 2-3 fois pour nous engueuler et nous dire qu'on a fait plein de bêtises et qu'on va se faire punir. Vous faites tout, hein, vous nous traitez d'homophobes, vous nous traitez de groupes haineux, etc. Et puis vous voudriez qu'on reste... Ah, waouh, ils sont tellement adorables, c'est vrai, ils ont raison, on les aime. Papa, il te donne ce pain-là. Non, ça c'est à moi. Je te donne ce pain parce que tu manges l'ami, au moins il n'y a pas trop de gaspillage. Toi, tu viens chercher ma biscotte à moi, alors que tu vas juste la gratter pour faire des miettes partout. Oui, Jackson. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger dans ma bouche? C'est quand même incroyable, hein, ça, hein, bébé. Hein? Voilà, ça me fait plaisir parce qu'elle a complètement oublié la caméra. Elle se comporte comme elle se comporte habituellement, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes ton cinéma, oui. Alors, tu veux du pain? Viens. Je vais aller passer de là, elle est venue jusqu'ici. C'est une coquine, elle veut manger dans la bouche. J'ai tout cassé aujourd'hui. Ouais, voilà. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais avoir mon petit café avec toi. C'est fou, ça. C'est fou. Ben oui, j'en parlais hier avec ma petite femme. J'ai dit, tu vois, regarde, chouchou, ils ont suivi mon truc. J'ai eu pas mal de dents aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Elle me dit, mais mon bébé, vas-y, il faut croire en toi. Tu vas voir, ça va fonctionner. Un jour, tu pourras vraiment vivre de ça parce que c'est ta passion, les gens, c'est ta passion de partager, c'est ta passion de t'occuper d'eux. On est en train d'écouter Edouard hier. Et à un moment, elle me dit, Baby, mais il faut que tu y ailles. Ils sont tous en train de se battre entre eux, ils sont pas d'accord. Ils sont chez Tapi et entre gilets jaunes, ils sont en train de s'engueuler et tout ça. Mais toi, au moins, tu es neutre, tu es au Québec. Tu es français, mais tu es au Québec. Peut-être que tu pourrais, ma femme. Alors après, j'ai un abonné qui me dit, moi, je te verrais bien président. Je dis, oh, calmez-vous là. Calmez-vous. Moi, je veux m'amuser. Ben oui. Je veux m'amuser. Je veux partager de l'amour. Je veux, toi, me retrouver dans un truc comme ça où tout le monde va me montrer du doigt, va m'insulter. Ouais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut faire des vues sur sa chaîne. Parce que non, mais c'est vrai, arrivé à un certain niveau, des fois, il y en a certains qui sont cons, quoi. Ils n'ont pas compris que si vous fédérez pas, si vous créez pas un vrai mouvement avec des interlocuteurs, ben on n'y arrivera pas. Alors après, ouais, tout de suite, c'est ouais, mais tu vois, l'autre, il fait ça, c'est pour lui, il pense qu'à lui, il veut avoir un poste, il veut aller aux européennes, il veut. Ben ouais, mais faut bien qu'il y ait un moment, faut bien qu'il y ait une carotte au bout. Hein? Alors, parce qu'on va pas se présenter à 30 millions à chaque fois qu'il y a une réunion. On peut pas. Et on peut pas mettre toutes les négociations comme ça. En une fois, il faut y penser, il faut en parler, mettre des priorités, voir aussi ce qui est possible, tu vois. Si demain tu te dis, bah, moi je veux le SMIC à 6 000 € par mois, hein, mais c'est pas possible. Ça c'est impossible, tu vois, faut pas exagérer. Non, que le peuple reprenne le pouvoir, qu'on puisse faire des choses. Moi, je pense que, tu vois, tout l'argent qui est gagné au loto, par exemple, hein, quand tu vois le pognon que les Français gaspillent au loto, en sachant que malgré la grosse crise, soi-disant, hein, 2018 est une des années records du loto. Une année record. Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise un peu plus où va tout cet argent. Hein, si ce n'est dans des nouveaux distributeurs de loto, dans des nouveaux centres de bingo, dans des casinos en France. Enfin, bref, je voudrais savoir, moi, où elle va tout cet argent.
Parce qu'il y a moyen de retrouver du fric à droite et à gauche. Hein. Quand tu vois tous les bénéfices des pharmaceutiques, ces enfoirés. Mais putain, quand je vois là, pour une pompe de diabétique, 7200 $. 7200 $. Et tous les mois, ça va me coûter un 300 $ pour mettre les capsules d'insuline et changer les petits capteurs qui vont dans la peau, vous voyez? Des petites choses comme ça qui rentrent dans la peau, là. Ouais. Ça leur rapporte 6000 $ par an quasiment, pour un malade. Venez pas me dire qu'avec tous ces bénéfices, le gouvernement n'est pas capable, alors que c'est le gouvernement qui finance tout ça. Il y a des gens là qui en l'oublient, parce qu'il est très fort cet enfoiré, mais c'est un enfoiré. C'est Attali, Jacques Attali. Comment vous expliquer que depuis Mitterrand, il est toujours là, lui, on voit toujours sa petite gueule quelque part, il a sa petite tête, il savait avant tout le monde que Macron allait passer, il a même annoncé que ça sera une femme après lui. Attali, là, c'est lui qui tire les manettes, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les lobbyistes et les présidents, et le pouvoir. Lui, là, faudrait le choper dans un coin, là, puis lui faire dire ses 4 vérités, pour qu'on puisse aller chercher de l'argent là où il faut. Mais à un moment donné, c'est bien de faire des manifestations, c'est bien d'aller dans la rue. Vous avez réussi beaucoup de choses avec ça, les Gilets jaunes, bravo. Mais à un moment, il faut se structurer, parce que sinon, vous allez être dans la rue tous les samedis pendant les 52 semaines de l'année 2019. À un moment donné, ça ne donnera plus rien. Vous allez juste tendre la main à des abrutis qui viendront là pour casser. Hein. Le boxeur, moi je suis désolé, ce mec-là, s'il prend de la prison, mais ça va faire une tollée, ça va faire une tollée. Ils ont réussi à débloquer plus de 110 000 € en une journée dans une cagnotte pour l'aider. Hein, et ça a continué, ils ont préféré arrêter ça parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voie qu'il y a beaucoup de gens qui déjà cautionnaient ce qu'il avait fait. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour la violence, on n'est pas là pour casser du policier. Mon frère est flic, mon père était dans la police des polices. Mais néanmoins, ça montre bien que le gouvernement va sauter sur la moindre petite erreur. Et donc, si on fait des marches tous les samedis, ben, il va y en avoir d'autres, des erreurs. Et ça va nous retomber sur la gueule. Comprenez? Donc, il faut absolument fédérer et se construire, devenir un groupe, un interlocuteur. Ok? Et ce fameux référendum, on doit l'avoir, il faut l'avoir. Et qu'on arrête de nous faire peur en nous disant « Mais tu comprends, un référendum, c'est dur à préparer. » Non, c'est pas difficile, arrêtez. Ah, mais ça coûte de l'argent. Mais ça coûtera moins d'argent que ce qu'on dépense à l'Assemblée nationale tous les mois pour 80% de l'Assemblée nationale qui est la République en marche, alors qu'on a été 12% à voter pour Macron. Là, il y a un énorme problème de la représentativité du peuple au niveau des institutions. Il faut renverser ça, vous voyez. C'est pas être révolutionnaire. Moi, je me sens pas révolutionnaire parce que à la révolution, ça venait avec des couteaux, des haches, des outils, et puis il y avait du sang, quoi, ça coulait de partout. Le Mélenchon qui nous hurle à la révolution, on voit qu'il il roule pas en charrette, hein, il n'est pas en carriole, le mec. Hein. Donc, moi je pense pas qu'il y ait une révolution, il y a juste un point, comme un checkpoint de non-retour, où on se dit, ben voilà, les institutions telles qu'elles sont, la Ve République s'est dépassée, arrêtant de se moquer de nous. Vous avez tout fait, hein, lorsqu'on a dit non à Maastricht en 2005 et que l'Europe est passée quand même. Voilà quoi, ça suffit. On en a ras-le-bol de nous faire croire. Hein, oui, je peux parler, hein? Non, cause toujours, d'accord. Ouais, moi je suis pas pour l'Europe, ouais. On va quand même se la prendre. Bon, ben ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. C'est parce qu'on est en démocratie. Ouais. Faut arrêter les conneries. Vous voyez? Là, je suis en train de m'énerver sur mon petit déj et je vais prendre du retard. Oui, Jackson, j'ai même pas l'heure avec moi ici. Ok. On va finir. Voilà. Tu vois, regarde, j'ai pas pu me passer toi encore. Non. Puis j'ai moi mon chandail jaune. Oui.
Je l'ai. Allez, je t'embrasse bien bien fort. Merci d'être avec moi. Normalement, tu devrais avoir ce café avant l'heure habituelle. Là. Donc voilà, profites-en. Bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao, Jackson. On dit au revoir. Je sais, t'as pas fait ton gros caca, toi. C'est pour ça que t'es un petit peu énervé. T'as pas fait le gros caca du matin et on n'est pas encore le matin. Ben oui, Jackson. Bisous, mon bébé. Je t'aime. T'es encore là? Bye bye. Oui, mon bébé.